Ce mardi, l'ancien président de la République Nicolas Sarkozy était entendu par les forces de l'ordre. Placé en garde à vue dans les locaux de la police judiciaire de Nanterre, il devait répondre aux accusations de financement douteux venues de Libye pour sa campagne de 2007. Madame, monsieur, bonsoir. Nicolas Sarkozy se rapproche-t-il de la case prison? Ce mardi matin, l'ancien président de la République a été placé en garde à vue par la police judiciaire de Nanterre pour répondre aux accusations de financement de sa campagne de 2007 par la Libye et Mouammar Kadhafi. Élise Blaise. Plus de 10 ans que l'affaire traîne, pourtant, les juges ont visiblement décidé de ne pas le lâcher. Ce mardi matin, Nicolas Sarkozy était en garde à vue à la PJ de Nanterre. Le motif, les soupçons de financement frauduleux de la campagne présidentielle de 2007 par la Libye du colonel Kadhafi. L'ancien président avait donc à donner sa version des faits aux policiers de l'Office central de lutte contre la corruption et les infractions financières et fiscales. Brice Hortefeux, un proche de l'ancien président, a également été entendu en audition libre. Si l'on se souvient d'une autre garde à vue à laquelle avait dû se soumettre Nicolas Sarkozy dans des conditions discutables, il s'agissait cette fois d'accusations pour faux et usage de faux, notamment pour la campagne de 2012. L'affaire est d'ailleurs connue sous le nom de Big Malion, du nom de la société qui effectuait des prestations pour la campagne. Mais cette fois, c'est bien la présidentielle d'avant, celle de 2007, qui est concernée. En effet, tout a commencé en 2011 avec un entretien du fils de Mouammar Kadhafi, Saïf al-Islam, à Euronews. Au fil de l'interview, l'homme lancerait une accusation très grave à l'encontre de Nicolas Sarkozy, président de la République en exercice à l'époque. Tout d'abord, il faut que Sarkozy rende l'argent qu'il a accepté de la Libye pour financer sa campagne électorale, s'insurge Saïf al-Islam. C'est nous qui avons financé sa campagne et nous en avons la preuve. Nous sommes prêts à tout révéler. La première chose que l'on demande à ce clown, c'est de rendre l'argent au peuple libyen. Nous lui avons accordé une aide pour qu'il œuvre pour le peuple libyen, mais il nous a déçus. Rendez-nous notre argent, on a tous les détails, les documents, et on révélera tout prochainement. Il n'en fallait pas plus pour éveiller l'attention d'Edwy Plenel et Mediapart. Ainsi, quelques mois plus tard, le journal en ligne publie des documents issus des services secrets libyens datés de 2006. On y découvre un accord de principe pour que Kadhafi participe au financement de la campagne présidentielle pour Sarkozy à hauteur de 50 millions d'euros. Notons à ce titre que les frais de campagne sont plafonnés à 22,5 millions en France. L'information judiciaire sur cette affaire ne sera ouverte qu'en 2013 sous François Hollande. En janvier dernier, une arrestation laissait entendre que les choses allaient rapidement bouger. En effet, Alexandre Djouri, frappé par un mandat d'arrêt européen, est interpellé à Londres. Depuis, il a dû être entendu à de nombreuses reprises sans pour autant que l'on connaisse les contours de sa défense. De son côté, Nicolas Sarkozy n'a jamais changé de position depuis le début de l'enquête. Il rejette toutes les accusations et les qualifie peu ou prou de diffamation indigne. Il faut dire que les juges n'ont jamais eu l'ancien chef de l'État en odeur de sainteté. En témoigne sa place sur le fameux mur des cons du syndicat de la magistrature à l'époque, présidé par Françoise Martre, promue depuis à la cour d'appel de Bordeaux par la garde des Sceaux Nicole Belloubet.